Suite à la révélation d'un scandale de tricherie par l'association responsable des tests STEC, une sélection d'étudiants est convoquée pour se porter garant de leurs notes exceptionnelles. La première d'entre eux étant Lynn, la meilleure de la classe et gagnante de nombreux concours de maths. Sa mère est partie il y a quelques années après le divorce, et maintenant ce ne sont plus qu'elle et son père qui gagnent un modeste salaire d'enseignant. Son récit commence lorsque son père tente de l'inscrire dans une école renommée, malgré sa réticence à y étudier en raison des frais d'inscription élevés et d'autres dépenses qui mettraient à rude épreuve leurs finances, et elle ne souhaite pas alourdir son père de cette manière. Lynn montre sa capacité à faire mentalement tous les calculs des dépenses, impressionnant le directeur dans la mesure où elle lui propose une bourse que Lynn accepte volontiers. Plus tard, alors qu'elle se fait prendre des photos d'identité, elle rencontre Grace, une fille sympathique et riche plus encline au théâtre qu'au universitaire, et ne se soucie pas de la maladresse ringarde de Lynn. Les deux se lient instantanément et deviennent de bons amis. Les notes de Grace ont été satisfaisantes jusqu'à ce que l'école introduise une nouvelle règle, la moyenne générale doit osciller autour de 3,2. Dans une tentative désespérée de ne pas échouer et de ne pas laisser tomber ses parents, Grace demande à Lynn de lui donner des cours particuliers, qui accepte après quelques réticences. Le jour de l'examen, Lynn tente de remonter le moral en rappelant que ce sont les exercices qu'ils ont pratiqués, mais Grace semble toujours complètement confuse. Lynn passe rapidement son examen, répondant à tout sans effort, mais elle ne peut pas se débarrasser de son inquiétude pour Grace. Si Grace échoue, Lynn risque de perdre sa toute première amie. À ce moment-là, elle décide de l'aider, alors elle griffonne les bonnes réponses sur une gomme, enlève sa chaussure et y laisse tomber la gomme. Puis elle rend la chaussure à Grace, qui rend sa propre chaussure. Malheureusement, elle donne un coup de pied trop fort et la balle atterrit au milieu de la classe, mais heureusement, Lynn résout rapidement le problème en se levant et en marchant sur la chaussure alors qu'elle va soumettre son test terminé. Grace utilise la gomme et réussit le test avec un 3,87 pas. Pour fêter ça, Grace invite Lynn à se détendre au bord de sa piscine où ils sont rejoints par le riche petit ami de Grace, Pat. Grace partage avec lui leurs petits trucs pendant l'examen, et Pat voit une opportunité, il propose une grosse somme à Lynn pour l'aider, lui et ses amis, à tricher à tous leurs examens. Au départ, Lynn refuse, déclarant qu'elle n'en a pas besoin, mais Pat révèle ensuite que malgré la bourse, son père supporte toujours les frais administratifs. Lorsque Lynn rentre chez elle, elle fouille dans le bureau de son père et découvre des documents validant les informations de Pat. Son père débourse une somme importante sur son modeste salaire d'enseignant, ce qui fait pleurer Lynn. Plus tard, alors qu'elle s'entraîne au piano, elle interroge son père sur sa décision de l'envoyer dans une école haut de gamme. Son père explique qu'il souhaite qu'elle ait de meilleures opportunités, peut-être même étudier à l'étranger, sans tenir compte des objections de Lynn concernant son école précédente. Elle était plus contente dans son ancienne école. Une fois que son père se retire pour la nuit, Lynn continue sa pratique du piano. Elle découvre que ses doigts sont excellents pour signaler pendant qu'ils jouent. Le lendemain, Lynn reprend la tâche et explique au groupe comment obtenir ses réponses. Étant donné que le test est à choix multiples, elle attribue à chaque lettre un motif de main unique et les élèves doivent simplement se souvenir de chaque motif correspondant. De cette manière, ils peuvent masquer leur pratique comme étant des cours de piano, maintenant ainsi la légalité de leurs revenus et fournissant un alibi pour toute enquête future. Par la suite, le groupe commence à tricher à chaque examen et l'astuce s'avère réussie. Lynn bouge subtilement sa main sur le bureau, semblant complètement innocente, tandis que les autres se contentent d'observer. Les professeurs ne se doutent de rien et chacun réussit ses examens avec des notes impressionnantes. L'opération prend rapidement de l'ampleur et voit, chaque jour, augmenter le nombre d'étudiants prêts à payer pour les réponses. Lynn utilise cet argent pour subvenir aux dépenses du ménage et achète une jolie chemise pour son père. Même si tout le monde a désormais des notes de passage, Lynn rêve la meilleure élève de sa classe et la deuxième meilleure aide-banque, un véritable prodige comme elle, inconscient de l'opération de triche.
semblable à Lynn, il n'est pas riche et fréquente cette école grâce à une bourse. Sa mère gère ses frais administratifs avec ses modestes revenus de laverie automatique. Sa mémoire est exceptionnelle, comme le démontre sa récitation rapide de pi, mais il n'a aucune tolérance à l'égard de la tricherie. Lynn et Bank ne sont pas vraiment amis, mais l'école les associe à des concours de mathématiques et ils gagnent sans effort en collaborant. Ils se considèrent donc comme de bonnes connaissances. Après avoir obtenu la première place dans cette jeune UC, ils sont convoqués par le directeur qui les informe qu'il existe une bourse à l'étranger pour laquelle ils peuvent postuler. Cependant, il n'y a qu'un seul emplacement disponible, ce qui en fait désormais des concurrents. Bank ressent une immense pression, mais lorsqu'il rentre chez lui et trouve sa mère âgée en train de se laver les mains à cause d'une machine cassée, il choisit toujours de l'aider pendant ses études. Un jour, Bank est approché par son camarade de classe Tong, qui souhaite payer Bank pour son aide lors de l'examen car le code du piano va être trop complexe pour lui. Cependant, la banque le rejette, ne voulant pas accepter d'argent souillé. Pendant l'examen, Lynn continue ses signaux manuels comme d'habitude, mais comme Tong ne les a pas mémorisés, il continue d'essayer de jeter un coup d'œil au papier de Lynn. Soupçonnant l'intention de Tong de tricher, Bank le surveille de près et remarque ses regards. Lorsqu'il termine son propre examen, Bank se lève et feint de se déplacer à côté du bureau de Lynn, révélant une note indiquant que Tong tente de tricher et Lynn feint la gratitude. Bank soumet ensuite son test et informe. Malgré l'avertissement concernant Tong, le professeur reste indifférent. Le test est divisé en ensemble A et ensemble B, ce qui rend la triche impossible. En réalisant cela, Lynn et ses amis payés paniquent, mais utilisent habilement des signaux manuels pour identifier qui possède quel ensemble. Lynn, possédant l'ensemble A, initie les signaux manuels pour cet ensemble, permettant à son équipe de soumettre ses tests. Pendant que le groupe distrait l'enseignant, Lynn échange son papier avec celui de Tong, qui possède l'ensemble B. Elle se précipite alors pour terminer les tâches et signale les réponses au groupe B. Au fur et à mesure que le temps passe et que l'enseignant s'approche pour récupérer les copies, il l'ignore. Heureusement, ils parviennent à compléter les réponses juste à temps. Après le test, tout le monde suppose qu'ils sont en sécurité, mais de manière inattendue, Lynn et Tong sont convoqués au bureau du directeur en raison de la révélation de Bank à propos de Tong. Ils tentent de nier toute malhonnêteté, mais après l'examen des papiers, le directeur découvre une confusion entre ceux de Lynn et de Tong. Le père de Lynn est convoqué à une réunion spéciale au cours de laquelle le directeur annonce que comme il ne s'agit que de la première infraction et que Lynn est une bonne élève, elle ne sera pas expulsée mais perdra sa bourse. Lynn confronte le directeur, arguant que soutirer des frais administratifs à son père alors qu'elle est censée avoir une bourse est également une forme de tricherie. Elle accuse l'école de profiter des études des autres, tout comme ses propres actions. Enragée, la directrice lui retire la possibilité de postuler pour une bourse internationale au niveau universitaire, laissant la banque sans concurrent. Cependant, Bank est pleine de culpabilité, estimant qu'il y est parvenu injustement. De retour à la maison, le père de Lynn la réprimande pour ses actes, exprimant sa déception en refusant de porter la chemise qu'elle lui a offerte. Pendant ce temps, Grace rend visite à Pat pour dîner avec ses parents. Ils pensent que Pat s'est améliorée sur le plan académique grâce à l'influence de Grace, et ils veulent qu'elle tente le stick avec Pat afin qu'ils puissent fréquenter l'université de Boston ensemble, promettant même de couvrir toutes les dépenses. En désespoir de cause, Grace contacte Lynn et lui demande de l'aide. Au départ, Lynn hésite à risquer à nouveau sa réputation, mais Grace fait appel à leurs amitiés et les promettent un paiement beaucoup plus important. Lynn est d'accord, mais en sortant du bâtiment, en lisant les règles du test, elle se rend compte qu'elle ne peut rien faire pour manipuler le système. Elle commence à rédiger une note d'excuse, mais elle entend ensuite un homme converser avec quelqu'un à l'étranger et remarque les horloges affichant différents fuseaux horaires sur le mur. Cela suscite une idée brillante. Le lendemain, Lynn partage son plan avec Grace et Pat. Ils exploiteront les fuseaux horaires, étant donné que l'examen est identique partout dans le monde.
Elle passera l'examen en Australie 4 heures à l'avance, puis elle pourra relayer les réponses en Thaïlande et distribuer-les à toute personne intéressée à passer le test. Désormais, le rôle de Grace et Pat sera d'obtenir davantage de clients pour couvrir tous les scoops. De cette façon, Lynn peut également fréquenter l'université de Boston. Cependant, pour extraire les réponses, Lynn devra les mémoriser. Elle peut généralement mémoriser beaucoup de choses si elle dispose de suffisamment de temps, mais étant donné qu'il ne lui restera que quelques minutes après avoir terminé le test, elle ne parviendra à mémoriser que la moitié du test. Le seul individu capable de mémoriser l'autre moitié serait Bank, mais ils sont conscients de ne pas lui demander car ils méprisent la tricherie. La veille de l'examen de bourse, Bank est sur son scooter et effectue les livraisons de vêtements à la laverie automatique. Lorsqu'il arrive chez lui, il est pris en embuscade par 2 crétins qui l'accusent d'avoir gratté leur voiture avec son scooter et procèdent à l'agresser, puis ils jettent son corps inconscient dans une décharge. Lorsque Bank se réveille le lendemain matin, il est bouleversé de réaliser qu'il a raté l'occasion de passer l'examen. Plus tard, à l'école, Lynn apprend l'incident et rend visite à Bank pour l'inviter à les rejoindre, promettant une bonne compensation. Initialement, Bank refuse, mais Lynn le persuade en soulignant comment le système trompe continuellement les individus défavorisés comme eux et ce n'est que pour tricher en retour. Maintenant qu'ils ont couvert toute la mémorisation, ils concluent la planification de leur plan. Lynn et Bank passeront l'examen en Australie et cacheront les téléphones à l'intérieur des toilettes du bâtiment. Pendant les pauses d'examen, ils s'excuseront et transmettront les réponses à Grace et Pat. Pour la dernière partie de l'examen, sans interruption, ils feindront simplement la maladie. Grace et Pat imprimeront les réponses sur des autocollants code-barres qui seront apposés sur des crayons, puis ces crayons seront distribués via des vélos aux étudiants payants afin qu'ils puissent les recevoir juste avant leur vol. Pour attirer encore plus de clients, Pat crée une présentation spéciale imitant Steve Jobs qui les aide à gagner des millions. Grâce à ses prouesses en matière d'édition, Grace fabrique de faux documents et Lynn persuade son père de les signer en prétendant que c'est pour participer à la division australienne de tout genou, elle peut désormais voyager sans adulte. Lynn et Bank passent les jours suivants à passer des examens pratiques et à se précipiter vers les toilettes pour envoyer les réponses par SMS afin d'entraîner leur mémoire. La veille de l'examen, le groupe répète ses larmes de crocodile et ses alibis au cas où ils se feraient prendre. Quand c'est le tour de Pat, il mentionne dans son récit qu'il ne connaît pas Bank, le qualifiant de perdant qui s'est réveillé dans une décharge. Bank devient furieux et se jette sur Pat pour l'agresser, mais les filets se séparent rapidement car Bank explique qu'il n'a jamais révélé à personne l'existence de la décharge. Cela implique que Pat a payé ses crétins et a intentionnellement fait rater à Bank le test afin qu'il puisse les aider à la place. La banque abandonne le projet et quitte le bâtiment, seulement pour repérer une publicité de laverie automatique dans la rue. Il se demande si une telle vie pourrait être la sienne pour toujours. Parallèlement, Lynn est également poussée par les événements et décide également d'arrêter. Grace insiste sur le fait qu'elle ne le savait pas et supplie Lynn de ne pas lui en vouloir, valorisant leurs amitiés. Par la suite, Lynn part à la recherche de Bank, qui a décidé de rejoindre le groupe, estimant que s'il a été agressé et a perdu son opportunité, alors il mérite au moins une compensation. Lynn est réticente à l'aider, mais Bank la persuade en soulignant qu'elle est responsable de sa situation difficile et qu'elle devrait donc y remédier. Quelques heures plus tard, Lynn et Bank prennent un vol pour Sydney. Le voyage est rempli de silence inconfortable, mais à leur arrivée, ils se réconcilient et prennent un selfie. Le matin de l'examen, ils cachent leur téléphone dans les toilettes et se dirigent vers la salle de classe, où ils terminent rapidement la première partie du test sans aucun problème. Cela leur donne suffisamment de temps pour mémoriser les réponses lorsque la première pause arrive. Lynn et Bank se précipitent vers les toilettes pour saisir leurs réponses. Cependant, avant de transmettre le sien, la banque exige de l'argent supplémentaire. Pat le méprise pour cela et refuse d'abord, mais étant donné l'argument de Bank selon lequel il mérite une récompense pour l'agression, Pat cède, lui envoyant la moitié de l'argent et promettant de payer la moitié restante après l'examen.
La banque accepte et transmet finalement ses réponses. Quelques minutes plus tard, Lynn et Bank rentrent dans la classe et abordent rapidement la seconde moitié du test. Cependant, lors de la deuxième pause, ils commencent à faire face à des difficultés. Bank arrive rapidement à son stand, mais a momentanément du mal à se rappeler toutes les réponses. Il parvient à les envoyer, mais un inspecteur frappe à sa porte, constatant l'absence prolongée de Bank. Paniqué, Bank brise accidentellement le couvercle des toilettes et tente de jeter le téléphone dans les toilettes, échouant et se faisant prendre. Pendant ce temps, Lynn doit faire la queue avant de pouvoir accéder à son stand. Elle parvient à envoyer toutes les réponses, mais elle aussi devient suspecte de prendre trop de temps. Heureusement, elle a l'idée de cacher son téléphone dans ses chaussures et de s'échapper des toilettes en toute sécurité. Cependant, à l'extérieur, elle découvre que Bank se fait réprimander et que tous les élèves sont fouillés, alors elle cache le téléphone dans la fontaine à rose avant de retourner en classe. Malheureusement, Bank ne revient pas et Lynn doit affronter seule la dernière partie. Pendant un moment, elle croit qu'elle ne peut pas mémoriser autant, mais sa main commence à bouger instinctivement et elle se rend compte qu'elle peut le faire si elle le mémorise comme une partition. L'astuce fonctionne, mais maintenant, elle manque de temps et a recours à un crayon pour faire vomir. Craignant la maladie, Lynn quitte la salle de classe, elle récupère le téléphone et quitte furtivement le bâtiment, évitant les agents. Pourtant, ces actions particulières sont repérées sur les images de sécurité, incitant les policiers à se lancer à sa poursuite. Lynn se précipite dans la station de métro, tapant les réponses, lorsqu'elle est bousculée par un inconnu qui marche sur son téléphone. L'écran se brise et Lynn craint de ne pas pouvoir terminer sa tâche, mais après des tentatives persistantes, elle réussit à envoyer toutes les réponses. Ce revers lui fait rater son train et elle est appréhendée par l'officier qui lui demande de l'accompagner pour l'interrogatoire. En sortant, Lynn place discrètement le téléphone dans le sac d'un inconnu. Pendant ce temps, Pat et Grace sont occupés à imprimer les réponses lorsque le père de Lynn arrive. Il est anxieux car Lynn ne répond pas à son téléphone et il a découvert cette adresse sur les documents qu'il a signés. Il est curieux de connaître la situation, alors Pat et Grace concoctent une histoire sur la relation entre Lynn et Bank. Apparemment, ils ont entrepris un voyage ensemble et Lynn a trompé son père, craignant sa désapprobation. Satisfait de cette explication, l'homme s'en va, permettant au duo de compléter les autocollants juste à temps pour distribuer tous les crayons aux élèves. De retour à Lynn, elle est convoquée pour un interrogatoire et découvre Bank racontant sa version. Il lui fait signe, lui indiquant de ne pas intervenir pendant qu'il fabrique cette histoire pour protéger tout le monde. En larmes, Lynn efface la photo qu'ils ont prise ensemble. En rentrant chez elle, Lynn trouve Grace et Pat attendant son arrivée pour l'inviter à une fête pour célébrer leur trio. Cependant, Lynn refuse. Elle est submergée par la culpabilité car ses résultats ont été annulés et Bank a été suspendu, alors elle refuse d'aider davantage le couple, soulignant que les examens universitaires ne sont de toute façon pas à choix multi. Par la suite, elle appelle son père pour la chercher et lorsqu'il s'enquiert de son petit ami, Lynn s'effondre et lui avoue tout. Cela entraîne son expulsion de l'école. Plus tard, Lynn quitte la discussion de groupe, ignorant les appels de Grace pour qu'elle assiste à la fête. Maintenant, après avoir perdu un ami, la victoire ne semble plus si douce. Lorsque Lynn tente de postuler dans une université locale pour étudier l'éducation, l'officier lui rappelle qu'un enseignant doit également inculquer de bonnes mœurs, ce qui intensifie la culpabilité de Lynn. Une fois l'entretien terminé, Lynn est surprise de recevoir un SMS de Bank l'invitant. En arrivant à sa résidence, elle remarque qu'il a utilisé l'argent pour améliorer considérablement l'équipement de la laverie d'automatique. Bank explique son intention de gagner plus d'argent en aidant d'autres étudiants à passer leurs examens, et cette fois, ce sera plus sûr avec une clientèle plus large. Lorsque Lynn refuse, Bank menace de révéler toute l'affaire. Cependant, Lynn l'informe qu'elle a déjà pris sa décision. Quelque temps plus tard,
Lynn visite l'organisation STIC et, gardant à l'esprit les encouragements de son père, elle avoue tout l'incident.